Salut à tous. Alors, je vais faire une vidéo par rapport au message que Gaëtan il m'a laissé sur la vidéo que j'ai fait, l'éducation des enfants, ça tourne mal. Bon, j'ai mis ça tourne mal parce que je suis un petit rigolo. Et il m'a écrit une sacrée tartine et à chaque fois j'avais envie de dire plein de trucs ou du moins préciser ma pensée. Donc c'est ce que je vais m'amuser à faire. J'ai pas d'enfant, donc bon ça on s'en fout. Je suis pas convaincu de l'interdiction aux enfants. La sensibilité, comme tu l'as fait en expliquant, me semble sur le papier plus efficace. Alors, ok, là ce que j'ai envie de répondre, c'est que disons que dans l'éducation, c'est un combat sur plusieurs fronts. Certes, la sensibilisation, comme je le fais, euh, ça a un impact concret. Du coup, c'est carrément de l'éducation, hein, le fait que je leur parle des dangers. Mais tu vois, c'est comme si tu expliquais à ton gosse qu'il faut pas qu'il mange de frites en même temps que tu lui donnes une assiette de frites, tu vois. Il y a un côté manque de cohérence. Euh, Moi, je préfère d'abord qu'il apprenne à se nourrir sans manger de frites. Enfin, là, c'est dans la métaphore, hein, parce que mes gosses, ils mangent des frites. Mais... Disons que là, j'explique à mes enfants les dangers qu'il y a, parce que je sais qu'autour d'eux, comme tout le monde a un téléphone, malgré que eux-mêmes n'en possèdent pas, malgré que eux-mêmes n'en possèdent pas, ils vont, euh, ils vont avoir accès justement à ces données-là, ne serait-ce que par un pote qui va justement lui montrer et lui dire vas-y, rentre dans le vice avec moi. Le truc qu'il y a, c'est que si en plus de les prévenir de ce que leurs potes peuvent leur montrer, je veux aussi leur enlever le téléphone pendant une longue période pour qu'ils apprennent à vivre sans. Parce que c'est plus facile si d'abord tu as la bonne habitude, c'est-à-dire tu sais te débrouiller sans téléphone et sans internet, euh, ne serait-ce que pour envoyer des textos, des machins comme ça. Enfin, moi, ma fille, elle veut parler avec sa copine, on invite la copine à la maison, ils passent un moment ensemble. Ils sont pas obligés de ne pas se voir et de s'envoyer des textos tous les jours. Je veux qu'ils rentrent dans leur schéma profond et dans leurs habitudes, qu'il est plus sympa de voir la personne en face plutôt que de s'échanger des textos toute la journée. Donc je les interdis, je leur donne pas en fait, pas je leur interdis, c'est que je leur donne pas la possibilité d'en avoir, ça fait pas partie d'une option de la maison, c'est normal. Moi-même, j'ai pas de téléphone, j'ai internet uniquement sur mon ordinateur et mon téléphone avec lequel je me filme, il me sert de baladeur MP3 et de caméra pour YouTube, c'est tout. Il n'y a pas de carte SIM en fait dedans. Et oui, il me sert un peu de tablette, mais en plus l'écran il est à moitié cassé, donc en vrai il me sert quasiment pas de tablette, il me sert de baladeur MP3. Je veux qu'ils prennent ces habitudes-là, je veux que euh, ils vivent sans cette technologie pendant un long moment. Et en plus, je fais de la prévention. Donc voilà, c'est ça, je joue sur plusieurs fronts à ce niveau-là. Ensuite, pour Internet, c'est une source de contenu sensible, mais c'est une source de savoir et de connaissances assez énorme. Je dirais même c'est l'ultime source en fait à l'heure actuelle. C'est la bibliothèque générale, quoi. C'est comme si tu avais une bibliothèque avec tous les livres qui existaient. Bon, ben, t'as Internet, c'est l'équivalent de la bibliothèque ultime, quoi. Et en restreignant trop cet accès, tu les empêcheras peut-être de se former à cet outil. Alors là, j'ai envie de te contredire en te disant que je... si par exemple ils veulent avoir accès à un savoir, je vais trouver ce savoir sur Internet et je leur donne. C'est pas je leur empêche d'aller jusqu'à Internet, je leur empêche en fait d'être autonomes sur Internet. Je leur empêche de faire leur propre recherche sur Internet. Par contre, s'ils ont une question, je réponds à cette question. Et si je dois me servir d'Internet, j'utilise Internet pour eux, pour les amener à la page qui correspond à leur question. Ou dans un livre, ou dans un dico, ou avec mon propre savoir.
C'est pareil, je les coupe pas de tout, tu vois. Si, c'est comme quand quelqu'un qui regarde pas la télé, il va peut-être regarder Game of Thrones ou ces conneries. Et voilà, il prend Game of Thrones, il se tape pas la page de publicité, il se tape pas le créneau horaire que la télé a imposé à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Il va chercher l'information et il cible cette information et il prend cette information. Voilà, je dis Game of Thrones, mais ça peut être n'importe quoi. Et en plus, aujourd'hui à l'école, bon, peut-être tu t'en rends pas bien compte parce que tu étais à l'école au moins à l'âge où moi j'ai été. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu des cours d'ordinateur en CM2. C'était la première année où ils installaient les ordinateurs dans une classe. Alors ils t'apprennent à prendre un dossier, un Word, enregistrer, ranger tes dossiers. Maintenant, aujourd'hui, les cours de techno, c'est ça. Ils vont apprendre à naviguer sur Internet, donc ils vont quand même être formés à utiliser cet outil par l'école. Et moi, je les forme pas à utiliser cet outil, mais ils ont quand même une certaine familiarité. C'est juste qu'il faut considérer que moi, je me place comme le contrôle parental. C'est-à-dire, je clique sur la souris, et quand eux, ils utilisent l'ordi, chaque page qu'ils ouvrent, chaque contenu qu'ils vont chercher, je suis derrière pour le vérifier. Tu vois, je fous des adblocks, des machins pour éviter qu'il y ait des pubs de cul sur les côtés, toutes ces conneries-là. Donc en fait, je leur laisse pas un libre accès à Internet parce qu'ils auront toujours un contrôle parental. Et le contrôle parental le plus efficace que je connaisse, c'est moi. C'est comme ça que je le considère. Donc, ils sauront se servir de cette ressource, ils sauront cliquer, le jour où ils auront Internet, ils sauront très bien comment faire, et surtout, ils auront la connaissance que des choses que moi j'ai jugées valides. Après, eux-mêmes, ils pourront explorer tous les trucs que je ne juge pas valides, mais ils auront déjà un esprit critique, et ils auront déjà une connaissance des bons endroits. Donc, en général, voilà, j'espère que ça va les aider. Et, euh, et surtout, ils sauront se débrouiller sans. Donc, en plus, ils auront l'option de, de ne pas considérer Internet comme une nécessité. C'est ça, je compte pas les frustrer en mode ils arrivent à 16 ans, ils savent pas aller sur Google, tu vois, c'est clair que on n'en est pas là, au cas où ça te chagrinait. Donc oui, ils seront formés à l'outil, par contre, c'est pas parce que tu apprends à un enfant de 6 ans, tu peux lui apprendre à scier un tronc d'arbre, c'est pas pour autant que tu vas le laisser tout seul dans la cave à scier des troncs d'arbres sans surveillance. D'accord? Moi j'ai appris à scier un tronc d'arbre, j'ai mis les gants, j'ai mis les lunettes, mais je suis à côté. C'est-à-dire à la seconde où elle commence à faire un faux mouvement ou qu'elle prend des risques ou un truc comme ça, je l'arrête. Le problème c'est que si c'est en autonomie, ils se rendront pas compte qu'ils font un faux mouvement, et ainsi de suite. C'est comme ça que je vois le truc. Je me considère comme la restriction et le professeur en tout temps. Je ne les laisserai pas en autonomie avant que je sois sûr. Et on peut jamais être sûr, mais avant que j'ai fait mon maximum là-dessus, on va dire, dans la prévention et dans l'éducation. Pour l'internet sur les smartphones, vu que je n'utilise que très peu, j'ai l'impression que c'est plus une source de divertissement. Oui, voilà. En plus, je veux pas qu'ils s'en servent comme une source de divertissement. Je veux qu'ils apprennent à se divertir par autre chose et qu'ils soient satisfaits et qu'ils aient la satisfaction du divertissement par d'autres moyens. Ils pourront compléter avec Internet, mais je veux faire en sorte qu'Internet ne soit pas la seule option de divertissement qu'ils aient. Que réellement attends, je reprends, attends. J'ai l'impression que c'est plus une source de divertissement que réellement un outil intéressant. Maintenant, les gens, ils vont plus être sur un PC, hein, ils vont être sur un smartphone, hein, c'est clair, hein, c'est le but de la société. Donc, leur génération va considérer que ce que nous, on considère comme le PC, ce sera le smartphone. Ça, je me fais aucune illusion là-dessus. Ne serait-ce que par l'observation de leur environnement et comment fait tout le monde. Et puis surtout, voilà, on est de plus en plus mobile, il n'y a aucune raison que tu puisses pas prendre ton PC dans ta poche, à part si tu as été habitué à avoir un PC fixe. Donc oui, la formation à ce niveau-là me semble inévitable, quoi. Donc j'ai tendance à me dire qu'un enfant jusqu'à 16-17 ans n'en a pas l'utilité. Ah ouais, smartphone, tablette, c'est clair, hein. C'est clair, hein, ça c'est... Au moins 16 ans, ouais. Moi, je pense s'ils en ont un, ce sera l'entrée au lycée et puis ils auront un vieux modèle, hein. Ils vont pas avoir
le dernier Apple ou un truc comme ça, hein. Ils vont avoir comme moi un téléphone de deuxième, troisième main à 20 balles, hein. J'en ai rien à péter, hein. Tu commences par le premier barreau de l'échelle, hein. Ils n'en ont pas vraiment l'utilité. Non, non, ils ont carrément pas l'utilité, hein. À partir du moment où moi il y a un PC dans ma maison, ils n'ont pas l'utilité particulière de ça. Par contre, ça va faire partie de leur désir. Mais vu que le SMS est en train de se faire remplacer par les applis Internet, c'est clair que les gens vont préférer aller sur les applis Internet maintenant parce que voilà, c'est la hype, mais le SMS se fait pas remplacer. Il est toujours présent, c'est juste qu'il est délaissé. Et c'est vrai que moi, déjà, s'ils ont un téléphone, je veux qu'ils commencent par les textos. Une fois qu'ils auront fait les textos, ils pourront se mettre sur les réseaux sociaux, mais qu'ils commencent par des trucs très basiques, tu vois, le fameux premier maillon de la chaîne, quoi. Je me dis qu'un accès Internet va bientôt être le standard pour envoyer des messages. Et voilà, c'est clair, et ça m'emmerde. Parce que du coup, pour la nécessité de communiquer, il te faut un accès Internet. Seulement l'accès Internet est bien plus vaste que la simple utilité de communication. Donc, je veux qu'ils apprennent à communiquer sans Internet pour commencer. Toujours dans le même système qu'après, une fois qu'ils auront accès à Internet, ils pourront switcher dessus, mais ils sauront s'en passer et ils auront vécu euh, un certain moment sans avoir besoin d'Internet pour communiquer. Et ça va pas les brider en vrai, parce que tout le monde a des textos, personne s'en sert. Tout le monde va te dire, ah, tu veux pas te mettre sur Facebook, sur machin. Elle va te dire, j'ai pas Facebook. Donc tout le monde sait très bien que s'il faut les fréquenter, bah, t'as pas Facebook, hein. Comme moi, j'ai eu Facebook 10 ans après la création de Facebook. Ok, les gens se communiquent plus sur Facebook, mais en même temps, bah, j'arrive à communiquer avec eux, hein. Il suffisait que j'envoie un texto, que je passe un coup de fil, hein. C'est le premier barreau de l'échelle. Donc je suis dans l'énorme prévention et surtout dans la protection de tous ces mécanismes modernes, tout en étant conscient qu'ils auront accès, tout en les formant au minimum pour que quand ils en aient accès, ils ne soient pas complètement perdus. De toute façon, je serai toujours derrière eux. Et j'essaye de ne pas les coincer au point de créer une frustration chez eux. Ça serait du coup contre-productif. Il faut jongler en équilibre, tu vois. Il faut qu'ils sachent que ça va arriver, ils sachent qu'ils auront droit, et ils sont conscients que je les prépare à ma manière. C'est pour ça que j'essaye souvent de leur dire que quand même ils sont, j'essaye de leur démontrer qu'ils sont chanceux de passer par ces étapes-là pour qu'ils se sentent privilégiés d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux et qui essaye de prévenir les dégâts potentiels en fait. Je veux qu'ils soient armés avant de commencer la guerre, dans un sens. Je vais pas les armer le jour où ils rentrent sur le champ de bataille, tu vois. Non, ils seront plus blindés que la plupart des gens avant même de rentrer dans ce circuit-là. Et je pense que mes parents ont fait un assez bon taf là-dessus, en me prévenant de beaucoup de galères du monde. Avant que j'y sois confronté, des années avant que j'y suis confronté, je connaissais les mécanismes pièges, je connaissais les entourloupes classiques, et ce qui fait que dans les déboires de mon enfance, j'ai esquivé 80% des pièges. Et tu t'en prendras toujours 20% dans la gueule, parce qu'il y a ce que tu peux pas prévenir, ce qui est inévitable et ce qui est générationnel. Mais voilà, si déjà tu fais 80%, s'ils peuvent éviter 80% des erreurs par mon éducation, je pense que rien n'est parfait et que de toute façon je peux pas arriver à un score de 100%. Mais 80% c'est mon objectif en fait. Je vise qu'ils esquivent un maximum. Et surtout, même sur tout ce qui est tablette, téléphone portable et tout, il y a le problème de l'attention et qu'on commence à avoir une attention à force d'être surstimulé qui ne dépasse pas les quelques secondes. Et ça, c'est ce que je veux éviter à mes enfants. Moi, j'ai eu des tablettes, un téléphone hyper tard et je n'ai pas ce problème d'attention tout en pratiquant l'outil qui procure ce problème d'attention. Et je veux faire c'est le point crucial,
c'est que je veux pas qu'ils soient lobotomisés du cerveau. Ils vont se servir de ces outils, et le point crucial que je vais éviter, c'est que cet outil ne les lobotomise pas. Je veux que eux se servent de l'outil et pas que les outils les façonnent. Voilà un peu tout ce que j'avais envie de dire par rapport à ton message, et franchement, j'aurais écrit un commentaire d'une taille incroyable. Et oui, effectivement, par rapport à ta première phrase, j'ai pas d'enfant, donc mon avis est purement théorique, mais peut-être qu'il évoluera quand ce sera pour mes propres enfants. Ouais, c'est clair que entre la théorie et la pratique, au moment où tu te mets à pratiquer l'éducation, tu te rends compte que tu es beaucoup plus sévère, raide et restrictif que ce que tu aurais voulu, parce que ça lobotomise les enfants. Donc, plus c'est dangereux pour les enfants, et plus tu vas être hardcore dans ton éducation pour maximiser les chances qu'ils ne se fassent pas lobotomiser, en fait. Mais le jour où toi, dans ta relation avec ton enfant, tu es certain qu'il ne passe pas par la case lobotomie, tu peux te détendre. Mais ça, c'est un combat de plusieurs années. Donc, je suis plus, je suis plus sévère sur ce point de vue que ce que je voudrais, parce que c'est vraiment dangereux, en fait. J'aimerais juste avoir à donner deux trois mises en garde et pouvoir les laisser en autonomie et être certain qu'ils ne se fassent pas lobotomiser. Mais tu peux pas être certain qu'ils ne soient pas lobotomisés avant qu'ils soient construits complètement et qu'ils ne soient pas lobotomisés. Donc entre le moment où tu commences ton éducation et le moment où tu es certain des fruits de ton éducation, il y a un laps de temps de minimum 5-10 ans en fait. Donc tu es obligé de maintenir cette sévérité et ces précautions pendant 5-10 ans pour maximiser tes chances de réussite. Mais tu peux aussi tomber sur un enfant qui comprend ça la première année, mais toi tu ne peux pas être sûr qu'il comprenne ça, ton enfant. Donc toi, dans ton devoir de parent, tu es obligé de persévérer dans la précaution et dans la restriction. Sinon, moralement, voilà, tu te dis, ça ressemble plus à un coup de dé que ah, j'ai fait mon maximum. Voilà, voilà. Bah écoute, ça me fait toujours plaisir que tu participes sur ma chaîne parce que je t'aime bien et c'est intéressant de discuter avec toi. Tu vois, des fois tu réponds à ma vidéo, on se fait des petits commentaires et c'est pas. J'ai remarqué, c'est pas souvent des commentaires genre oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, je fais souvent des commentaires comme ça. Mais simplement oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est bon, c'est un commentaire sympathique, gratifiant, mais toi, tu vas au-delà et du coup, c'est cool. Du coup, je te réponds en vidéo. Allez, merci à tous.